Bienvenue sur notre chaîne Soluti Anti-Nuisibles. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Le saviez-vous? La première cause d'intoxication chez le chien et la seconde cause d'intoxication chez le chat est l'absorption accidentelle d'un raticide contenant un anticoagulant. Les appâts anticoagulants utilisés dans le cadre d'une dératisation bloquent le fonctionnement normal de la coagulation engendrant des hémorragies internes. La molécule biocide est stockée un certain temps dans le foie du nuisible. Quand la quantité atteint la dose dite létale, l'animal meurt. L'anticoagulant perturbe le rôle de la vitamine K1 dans l'organisme. Le sang devient alors beaucoup trop fluide. Si votre chien découvre et mange un appât empoisonné destiné à une lutte de dératisation, on parle dans ce cas d'intoxication directe. Afin d'éviter ce type de mésaventure, les professionnels emploient des boîtes dites sécurisées où le poison est enfermé et inaccessible pour un autre animal qu'un rongeur. Si votre chat a une âme de chasseur et se retrouve face à un rongeur affaibli par le poison et le croque, on parle alors d'intoxication indirecte. Ce deuxième cas de figure est malgré tout moins dangereux que le cas vu précédemment. Les premiers signes et symptômes de l'absorption du poison n'apparaissent pas immédiatement mais entre 2 et 10 jours. Votre animal sera fatigué et manquera d'appétit. Les effets du poison agiront crescendo, entraînant des signes hémorragiques visibles. Muqueuse pâle, saignement de nez, selle noire avec la présence de sang, difficultés respiratoires voire convulsions. L'issue de cette consommation peut malheureusement être tragique pour votre animal de compagnie. Les paramètres à prendre en compte sont le poids de votre animal et la quantité de raticide absorbée. L'intoxication directe ou indirecte est également une donnée importante. Si vous voyez votre animal absorber le poison, vous pouvez intervenir rapidement en le faisant vomir. Cependant, si le délai d'absorption est supérieur à 1 heure, c'est fortement déconseillé. Dans tous les cas, contactez le centre antipoison en prenant soin de connaître le type de molécule contenue dans le raticide visible sur l'emballage, sa concentration et suivez les instructions. En cas de doute, rendez-vous au plus vite dans une clinique vétérinaire. Une analyse de sang sera effectuée pour connaître les dégâts causés par l'anticoagulant sur son organisme. Par la suite, le protocole sera différent mais il recevra de la vitamine K1 ou une transfusion sanguine. Par la suite, la surveillance de l'animal sera essentielle. Si votre animal absorbe un anticoagulant, réagissez au plus tôt et amenez-le chez le vétérinaire. Conservez les étiquettes de vos raticides en cas de besoin. Utilisez des postes sécurisés pour les raticides.